Venons-en maintenant, vous vous souvenez, à cette affaire macabre, de la découverte de 4 corps dans la Seine. C'était jeudi dernier, l'enquête avance. Il y a un homme qui est en garde à vue. C'est Angie Louata qui est devant les locaux de la brigade criminelle parisienne, justement, où se poursuit cette garde à vue. C'est le suspect dans cette enquête. Oui, effectivement, garde à vue qui a commencé ce matin, interpellation, placement en garde à vue ici dans les locaux de la police judiciaire à Paris. On progresse doucement dans cette affaire. Donc je vous rappelle les faits, hein. Mercredi dernier, découverte de 4 corps repêchés individuellement dans la Seine au niveau de la commune de Choisy-le-Roi. Travail d'identification qui a commencé immédiatement, identification délicate parce que les corps étaient extrêmement dégradés, bien évidemment, parce qu'ils étaient immergés. Ils ont permis tout de même d'identifier 4 hommes sans vraiment d'autres informations sur ces victimes. On sait que l'un des corps repêchés était celui d'un homme d'une quarantaine d'années environ, mais ça s'arrête là. Et puis ensuite, il y a bien évidemment la nécessité de retrouver le ou les suspects dans cette affaire. Donc placement en garde à vue d'un homme, un homme qui est placé en garde à vue pour 96 heures. Merci Angie Louata. Avec Célia Vallée maintenant. Que sait-on de plus sur cette affaire? Déjà, l'homme en question. Est-ce qu'on a des éléments supplémentaires, Célia? Oui, selon une source proche de l'enquête à notre service police-justice à BFM TV, c'est un homme sans domicile fixe de nationalité algérienne, âgé de 24 ans. Il est arrivé sur le territoire français depuis 3 ans et il est actuellement en situation irrégulière. Selon les premiers éléments dont on dispose, il vivait dans un squat sur les bords de Seine et il a été entendu une première fois aujourd'hui et il y en aura d'autres puisque sa garde à vue va durer jusqu'à 96 heures. Alors, que veut dire être entendu pour meurtre par concours, en fait? Alors, ça veut dire que les enquêteurs le soupçonnent pour 2 meurtres dans 2 affaires distinctes. C'est des affaires qui sont pas liées, en concours parce que le suspect a commis un premier meurtre qui n'a pas encore été jugé et il en a commis un deuxième pour lequel il est actuellement en garde à vue. Donc, une garde à vue qui peut durer jusqu'à 96 heures. C'est beaucoup plus que d'habitude. Ça fait 4 jours contre 48 heures habituellement. Et ça se passe à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Et cette garde à vue, elle concerne donc l'un des 2 corps qui est concerné par une enquête pour homicide volontaire. Quel procès peut-il y avoir si ça arrive ensuite devant le tribunal, cette affaire, bien évidemment, Alors, pour meurtre en concours, ça veut dire peut-être 2 meurtres. Il peut y avoir 2 procès distincts, mais il peut également y avoir un procès pour les 2 meurtres. Dans ce cas, c'est la peine la plus lourde des 2 qui sera appliquée à la personne coupable. Et par exemple, si l'un est un meurtre avec violence et l'autre est un meurtre avec préméditation, c'est la peine du meurtre avec préméditation qui sera appliquée parce qu'en France, on n'additionne pas les peines. C'est la peine la plus lourde qui est appliquée. Alors, avant de revenir vers nous, Célia, là, on est sur une enquête avec plusieurs ramifications. Là, ça va être assez compliqué. Peut-être dans le milieu des marginaux. Jacques Morel, ancien patron de la gendarmerie de la section de recherche de Versailles, avec un SDF, 4 corps. Donc il va falloir vraiment tirer tous les fils pour la police, quoi. Oui, alors avec les informations que donne votre journaliste, là, si vous voulez, on découvre un peu le profil de la personne qui est en garde à vue. Donc même s'il faut être extrêmement prudent, puisque ça ne fait que démarrer, il semblerait que cette personne soit déjà impliquée, si je comprends bien, dans un meurtre. Donc la première question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qu'il fout dehors? Il est en situation irrégulière en France, c'est un Maghrébin, il est impliqué dans un meurtre. Là, il est susceptible de l'être dans un deuxième. Bien sûr, on va commencer à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faisait dans un squat? Alors, dès le départ, ça avait été signalé, si vous voulez, qu'à proximité de l'endroit où sont découverts les 4 corps, soit c'est vraiment une coïncidence, mais bon, les coïncidences en matière de police judiciaire, il y en a quand même assez peu, soit c'était à proximité de ce squat qu'il y avait eu une bagarre ou un différend. Donc il était important d'arriver à identifier ces personnes. Il y en a une qui a pu être identifiée parce que son corps était en meilleur état que les autres. Et je pense que c'est grâce à cette identification-là que les enquêteurs ont pu arriver sur la personne qui est maintenant en garde à vue. Bien sûr, mais quand on est dans le milieu des marginaux, des squatteurs, c'est compliqué de retrouver des témoins, des gens qui parlent, des sources fiables dans ces cas-là? Oui, ça c'est compliqué. Puis c'est un endroit, si vous voulez, où j'imagine il n'y a pas de vidéo. Comme vous le faites remarquer, il n'y a sans doute pas de témoins ou de témoins fiables. C'est des gens qui sont souvent pris de boissons ou sous produits stupéfiants. Donc
c'est difficile de recueillir des témoignages. Il y a l'ADN qui peut aider, bien évidemment. Alors, sauf pour les corps immergés, mais enfin pour ce suspect, on va quand même faire des prélèvements et voir comment oui, ça va. il sera fait des prélèvements, mais si vous voulez, les prélèvements qui ont été faits étaient surtout dans le but d'identifier les personnes, parce que je pense qu'à partir du moment où les corps, si vous voulez, ont séjourné longtemps dans l'eau, l'ADN doit être très difficile à comparer en ce qui concerne les vêtements pour mettre en cause un auteur potentiel. Bon, ce qu'on nous a dit aussi, c'est que les résultats de l'autopsie permettaient de penser que dans les 3 corps qui restent, il y en a un qui serait aussi susceptible d'avoir été victime d'un meurtre. Donc, oui, c'est le cas. Il y a 2 enquêtes sur les 4 corps, il y a 2 enquêtes pour homicide volontaire. Voilà. Bon, alors, on est sur un individu qui est déjà connu pour meurtre. Il serait impliqué dans le meurtre de celui qui est identifié, mais on a encore une autre personne non identifiée qui est susceptible d'avoir été victime d'un meurtre. Donc, si vous voulez, c'est un puzzle qui est extrêmement compliqué et les enquêteurs de la brigade criminelle vont devoir démêler cet écheveau. Les autopsies sont terminées, Célia? Les autopsies sont terminées. Il reste encore des examens à faire, beaucoup. Des examens qui prennent plus de temps. Il y a l'analyse des cellules qui ont été prélevées sur les corps, les analyses toxicologiques aussi pour voir s'il y a peut-être des traces d'empoisonnement ou des traces de drogue ou d'alcool. Un seul corps donc a été identifié, on l'a rappelé. C'était le moins dégradé. On sait que c'est un homme d'une 40aine d'années, domicilié dans le Val-de-Marne. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Et il reste encore donc des examens sur les 3 autres corps, notamment l'identification qui va être importante et puis déterminer les circonstances et la date du décès. Oui, il va falloir faire une enquête quand même sur cet homme, savoir retracer son parcours, savoir d'où il venait, bien qu'il soit déjà connu des services de police, puisque visiblement il est soupçonné déjà dans une autre affaire de meurtre. Enfin, voir ce qu'il a fait ces dernières semaines, ces derniers mois, par où il est passé, quoi. Il va falloir remonter, démêler tous les chevaux, quoi. Apparemment, il n'est pas en France depuis très très longtemps, hein, puisqu'on dit qu'il est né en Algérie, il est en France depuis 3 ans, donc c'est un parcours qui est assez court. Mais il est en situation irrégulière, donc c'est quelqu'un qui a vécu en marge de la société, donc c'est parfois difficile de reconstituer l'historique des gens qui vivent en marge de la société. Par contre, il est sans doute ou possiblement impliqué dans d'autres affaires. Sûr, la preuve, il est... Enfin, il doit avoir des papiers, on imagine, il doit avoir des papiers. Est-ce que c'est la bonne identité ou pas? Tout ça, bien entendu, est déjà en cours de vérification au sein de la brigade criminelle. Hein, bien entendu, qu'est-ce qu'il avait comme document, les empreintes, son ADN, est-ce que ça ressort dans les fichiers? Tout ça est déjà engagé. Mais là, une semaine après, ce qui est la scène où on a retrouvé les corps, ça n'intéresse plus les policiers maintenant, on imagine. Non, il n'y a plus d'intérêt à aller regarder s'il y a d'autres indices là-bas ou pas. Sauf à rechercher, si vous voulez, des pièces à conviction, une arme blanche ou une arme à feu, mais c'est assez compliqué dans la Seine. La profondeur du fleuve ne permet pas, si vous voulez, des recherches très, très simples. Et là, les plongeurs, ils ont déjà été faire les premières investigations. Je crois que, comme vous le disiez tout à l'heure, la piste de la recherche de témoignages, est-ce que les 3 personnes qui sont là étaient des gens qui étaient dans le même squat? Voilà, est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils avaient un lien avec la personne? Voilà, ça serait un point important pour pouvoir impliquer celui qui est déjà en garde à vue dans les autres affaires, puisque apparemment, pour l'instant, le lien n'est pas fait. Merci Jacques Morel, merci Célia Vallée. Donc, dernière information, l'homme en question dont on parle qui est en garde à vue, SDF. Oui, c'est une personne sans domicile fixe, de nationalité algérienne. Il est âgé de 24 ans. Il est arrivé sur le territoire français depuis 3 ans. Il est en situation irrégulière et effectivement, il faut être prudent. Il vivait dans un squat sur les bords de Seine. C'est les premiers éléments dont on dispose pour l'instant.